Bonjour les champions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve avec la situation suivante. Sarah et Brice sont assis dans un train qui se déplace. Sarah regarde Brice qui somnole. Est-ce que Brice est en mouvement ou immobile? Alors, tous ceux d'entre vous qui m'ont dit que Brice était en mouvement parce que lorsqu'on dort, on a des gestes qu'on ne maîtrise pas, comme par exemple le mouvement de la poitrine du fait de la respiration ou le bras qui bouge par exemple, eh bien tous ces petits mouvements sont négligés. Ils ne présentent pas d'intérêt à être étudiés. Donc il y avait deux réponses possibles. Ces réponses sont justes à condition de préciser quelque chose. Alors, pour Sarah qui est assise dans le train, qui observe Brice, eh bien pour elle, Brice est immobile. Donc on peut dire que Brice est immobile et on précise par rapport à Sarah ou mieux par rapport au train. Mais on est d'accord que le train se déplace, la vache qui regarde le train se déplacer voit aussi les personnes en mouvement. Et puis on peut dire aussi que si Brice est parti de Royan et est arrivé par exemple à Paris, eh bien il s'est bien déplacé. Donc on peut aussi dire que Brice est en mouvement, mais il faut préciser par rapport à quoi. Donc Brice a été en mouvement ou est en mouvement par rapport au sol. Alors, ce que l'on appellera le sol, dorénavant, c'est la surface de la Terre. On retrouve la même situation sur les deux images suivantes. En effet, il y a une personne sur le quai. Cette personne est immobile par rapport au sol. Par rapport au sol, les personnes qui sont dans le train qui se déplace sont en mouvement. Maintenant, si on se place dans le train, la personne qui est en jaune est immobile par rapport au train et c'est la personne qui est sur le quai qui est en mouvement par rapport au train. On peut se rendre compte avec une photographie. L'appareil photo a été mis dans le train. Eh bien, on s'aperçoit que la fille est immobile par rapport au train et c'est le paysage qui est en mouvement par rapport au train. Et on le voit puisque ce paysage ne paraît pas complètement net. Donc retenez bien que pour décrire un mouvement, il faut préciser l'endroit ou l'objet à partir duquel le mouvement est observé. Cet endroit ou cet objet est appelé le référentiel. Donc dans notre exemple ici, on a eu une fois le référentiel train et une fois le référentiel sol. Prenons un autre exemple, vous en ce moment qui êtes peut-être assis sur votre chaise, si on néglige tous les petits mouvements du corps comme celui de la main, de la tête, etc., eh bien on peut considérer qu'en ce moment vous êtes immobile par rapport au sol. Mais en même temps, on peut considérer que vous êtes en mouvement par rapport au centre de la Terre. Effectivement, la Terre fait un tour sur elle-même en 24 heures. Donc en ce moment, eh bien, vous vous déplacez à une vitesse de 330 mètres par seconde par rapport au centre de la Terre. C'est-à-dire qu'en une seconde, en ce moment, vous faites 330 mètres. En 3 secondes, ça fait pratiquement 1 km d'effectué par rapport au centre de la Terre. Donc vous voyez bien que on peut être à la fois immobile et à la fois en mouvement, mais il faut à chaque fois préciser le référentiel. C'est ce que l'on appelle la relativité du mouvement. Le mouvement d'un objet est toujours relatif à un autre objet. Regardons ensemble un extrait de film. Mais avant, je vous pose la question suivante. D'après vous, quel objet se met en mouvement? En mouvement par rapport au sol. Alors, j'apporterai quelques éléments de réponse sur un document que je vais vous laisser en PDF. Enfin, pour terminer cette vidéo, étant donné que le mouvement d'un objet dépend du référentiel, eh bien la trajectoire de l'objet en mouvement aura une forme différente selon le référentiel qu'on choisit. Vous allez découvrir cela en effectuant l'activité 2 et je vais vous montrer aussi quelques exemples concrets dans une autre vidéo. À bientôt!